Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ne prenez pas toujours tous ceux qui ont vécu dans la rue pour des bandits, pour des drogués, pour des personnes ratées. Retenez que la rue, la vie dans la rue nous enseigne la vie. Je reprends, la vie dans la rue nous enseigne la vie. C'est pour dire tout simplement que ceux qui ont vécu dans la rue sont enseignés directement par les faits naturels. Pas des faits naturels. Et quand ces derniers ont réussi, il y a de fortes chances qu'ils réussissent normalement sans dandiner. Parce que ils ont vécu des scènes, des choses horribles, au point où la vie devient un peu plus simple pour eux. Ils comprennent mieux la vie. Je veux dire ça comme ça. Ils ne sont pas comme ceux qui apprennent la vie que de manière théorique, par des conseils. Ils apprennent la vie par des conséquences. Parce que quand vous vivez et que vous apprenez quelque chose par des conséquences, vous reconnaissez cela beaucoup plus et vous retenez ça beaucoup plus que celui qui a appris de manière théorique et n'a jamais vécu la chose. Ceux qui ont vécu dans la rue retiennent de manière pratique et ces choses sont incarnées dans leur tête. Il faut retenir ça, chers internautes, dans leur tête. Donc vivre dans la rue forge complètement notre personne, par conséquent notre personnalité. Il y a ceux qui ont vécu dans la rue, ont dormi au cimetière, comme Noël Clinton, que vous avez vu récemment sur Facebook, qui a aidé ce grand-père qui a été sodomisé. Vous avez vu également. Aujourd'hui, il fait des actions, des très très bonnes actions. Il a pris soin de regarder ce grand-père, de l'amener aux urgences, de s'engager pour les premiers soins afin d'attendre les âmes de bonne volonté. Voilà un garçon qui a fait même la prison, a vécu dans la rue, dort au cimetière et aujourd'hui, il a changé complètement. Au point où il aide même les autres. C'est pour vous dire tout simplement que la rue forge notre personne et par conséquent notre personnalité. Je ne dis pas que c'est tout le monde ou tous ceux qui sont passés par la rue qui réussissent. Il faut aussi une certaine chance ou bien que Dieu soit avec toi. Puisqu'il existe beaucoup de tracasseries dans la rue. Je vais vous laisser regarder l'extrait de cette vidéo où vous devez voir ces deux messieurs qui ont vécu dans la rue pendant des décennies. L'autre est devenu entrepreneur et l'autre est devenu maintenancier en photocopie et aujourd'hui vivent une vie de luxe.
Regardez très bien cette vidéo et on se retrouve tout après pour les analyses. Et le frère Traoré Youssouf. Vous savez que dans les hommes d'ici, je suis toujours avec mon ami, le coach moi Jean-François, et mon frère Mohamed Ali. Tout à l'heure, tu disais. Je disais les réalités de la vie. Oui. Lui, son cas avec Ponu n'a pas été même chose. Oui. Parce que nous, on vivait à la gare. Voilà, c'est nous, on vivait à la gare et il y avait les blancheurs dans le quartier. C'est-à-dire, ils ont fait les box où ils lavent les habits. C'est là-bas, eux-mêmes dorment aussi. Donc, ils ont fait les rangées. Ils connaissent nous tous pratiquement. Ça, Dieu les a donné ce don. Donc, nous, on vient, on va se laver dans la douche publique. On vient, c'est dans blancherie, on se change. On paye là-bas. On paye 100 francs. Mais tu es arrivé, tu n'avais pas d'argent. Où tu as eu? Non, mais le soir, il y a un vieux père qui te dit non, va te dire, il t'a fait mettre 3 jours, 4 jours, tu n'as pas. Le vieux père dit, ah, va te laver, ben. C'est comme ça. Toujours un vieux père qui va aimer ton affaire, c'est forcé. Forcé. Tu vois, non. Donc, un vieux père va te dire non, va te laver. Maintenant, le vieux père va te dire, ah, pour te défendre, il faut faire des charges, prendre bagage ici. On va accompagner le monsieur là. Voilà comment tu arrives à intégrer ta première journée dans la rue. Ma première journée dans la rue, ça n'a pas été facile. Oui. Parce qu'il a passé toute une journée, il avait faim. Il ne sait pas où manger. Je ne connais pas le système en fait. Donc je me promène, je regarde, et puis pap, je reviens au quai de dépôt. Où le cas m'a déposé là, c'est là où il revient, il m'assoit. Tu avais quel âge? Il y avait environ 17 ans, 18 ans. Ah, tu es arrivé à Abidjan à 17 ans alors. Voilà, c'est ça. Okay, en 2017. En 97, Quelle était ta plus grande peur pendant que tu étais dans la rue? Surtout quand la nuit arrive et qu'il faut dormir là dans la rue. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Moi, je remercie Dieu parce qu'il y a une chance. J'avais un ami qui était dans la gare. Et lui, il a dit au vigile, au gardien de la gare pour dire qu'il me laisser dormir à la gare. Donc moi, je dormais à la gare. Et matin, je me lève. Donc le gros bras de la gare avait les clients venaient le voir. Non, voici, il dit, bon, mon petit, il faut l'accompagner. Voilà comment nous, on a pu s'adapter. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas eu de... Il y a eu des difficultés. Agression. Il y a eu agression, oui, on a vu des agressions, on a eu peur, c'est normal. Mais moi, je me suis dit quoi? Je suis venu, je peux m'en sortir. Ok. Voilà ce qui est venu dans la tête, je peux m'en sortir. Et je suis installé. Ouais. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de trucs qui sont arrivés à nous. Il y a eu même des agressions. Oui. On a eu peur, c'est normal. Est-ce que tu as un témoignage d'une agression que tu as soit vécu en live à la gare, ou bien qu'on t'a obligé à faire? De toute façon, lui, on lui a vendu terre rouge là. Oui, moi j'ai vécu le côté Sorosset. Parce que nous, Sorosset, tu sais, quand vous avez quel âge? Excuse-moi. Oui, il y avait 17 ans, 18 ans. Non, là tu as quel âge? Aujourd'hui, 45 ans. Ok, donc lui, il a vécu les années, c'est-à-dire 90, 92, 89 à la rue, c'est ça, non? Non, moi, il a dit en 97 pour venir. Oui, bon, à partir de 97, où c'était vraiment la bagarre. La bagarre. Oui, avec les couteaux et autres. Il n'y avait pas encore de machine dans la rue. Il n'y avait pas de machine. En ce temps-là, on ne t'a pas obligé à voler? Non, moi, j'avais peur. Ce côté, moi, j'avais peur. Parce que même les vieux pères nous disaient de faire, mais moi, il dit... Non, bon, dis-moi, le premier vieux père qui t'a appelé, il t'a dit quoi? Le vieux père qui m'a appelé, là, lui m'a envoyé pour acheter ses petits... Tu es le petit, c'est toi il envoie. Tu es le petit. C'est à toi il envoie, il te fait déplacer pour aller acheter. Il dit non, va chez le vieux père, il n'a qu'à donner le ken là. Tu vas, tu lui remets, tu viens, tu lui donnes. Mais quand tu allais là-bas, le babatier, après que tu connaissais le babatier t'as pas demandé de vendre aussi? Non, moi je connaissais les babatiers parce que les babatiers savaient que j'étais le bon petit du vieux père. Oui, mais est-ce que tu n'as pas vendu un jour aussi? Bon, moi je n'ai pas eu cette chance. Okay. Je n'ai pas eu cette chance, mais j'ai fréquenté le monde. Non, c'est-à-dire tu peux te faire intégrer. C'est une chance. Voilà. On peut te faire intégrer dans le système. Et toi, tu n'as pas eu... On ne t'a pas obligé à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Même si tu as fait, souvent tu es obligé de le faire. On t'a obligé, peut-être, bien toi-même tu t'es obligé à le faire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, je peux dire à Djamé, on peut dire... On m'en pas ici, mon petit, on a la télé. Libère-toi. Non, on me dit, c'est quand j'ai le point de au fait, là-bas, à Djamé, quand tu es là, que tu ne fumes pas, tu ne bois pas,
tu ne te décales pas, bon. C'est que tu ne fumes pas, tu n'es pas respecté. Toi, tu as déjà pris, tu as déjà touché? Quand j'étais là-bas encore. À Ghana? Oui. À quel moment? Quand tu quittais chez tes parents? Non, attends, chez tes parents, tu touchais? Non. C'est que tu es arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. À quel moment on te donne ta première tasse? Et qui t'oblige à prendre ta première tasse? Moi, mon pauvre. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.